J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va continuer. Donc là, on va regarder concernant la ville de Lyon. Les messages que on peut nous faire passer pour les personnes, je vais lumière, je sais pas, pour les personnes qui vivent à Lyon, les messages qu'on peut nous faire passer pour les personnes qui vivent à Lyon. Allez, on y va. Donc là, concernant les personnes qui vivent à Lyon, on me parle de quelqu'un qui va envoyer téléphoner à une famille. Je vois qu'il y a un manque. On est très attaché à plusieurs personnes où on a vraiment des racines profondes. Et je vois qu'on va contacter des personnes de sa famille. Il y a le profond attachement à beaucoup de monde dans une famille. Et je vois qu'on va contacter, ou par téléphone ou par message, mais on va le ressentir. D'accord? On me parle aussi qu'il y a peut-être un souci avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est dans un endroit où la personne elle est bloquée, elle est renfermée. Alors vraiment on ne peut pas contacter quelqu'un que l'on aime ou dans la famille ou quelqu'un sentimentalement, comme si ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on ne pouvait pas communiquer avec cette personne. On est ou enfermé dans quelque part et on ne peut pas le faire, on est empêché ou retenu par quelqu'un ou dans un blocage psychologique, mais on ne peut pas. Il y a quelque chose qui empêche une personne de le faire. On parle aussi, pour des personnes, il y a une rivalité, il y a une femme rivale, ou un homme rival, et je vois deux femmes dans certains cas. Donc cette rivalité féminine où il y a un blocage, il y a un mur, il y a deux femmes, il y a un mur. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas, il y a cette solitude aussi par rapport à ces deux femmes. J'ai l'impression que ces deux femmes qui souffrent, qui sont dans une situation où on souffre, deux femmes qui souffrent d'un enfermement, d'un isolement, où il n'y a pas de communication. Donc ça peut être deux femmes amoureuses, ça peut être aussi qu'il y a deux femmes rivales vis-à-vis d'un homme, et qu'on ne peut pas, il y a quelqu'un qui est bloqué face à une, parce qu'on est avec une, ou quelqu'un même qui ne sait pas s'il veut une ou s'il veut l'autre. Quelqu'un de toute façon qui fait un truc vraiment qui cloche, quoi. Donc là, on parle de l'amour qui est vrai, de l'amour qui est sincère, de deux femmes qui sont rivales. Donc c'est ou deux femmes qui s'aiment vraiment, ou alors il y a une situation, deux femmes qui aiment le même homme, d'accord? Mais pour moi, il y a un gros problème. On me parle, on me parle de la magie de l'amour, de l'envoûtement du cœur, on est pris par les sentiments, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de passionnel, quelque chose de sincère. Allez, on y va. Donc là, le problème, c'est que je vois de la peine. Je vois dans le cœur des personnes blessées. Des cœurs en souffrance. Des cœurs meurtris. Je vois de la peine.
D'accord? Donc là, on me parle de la peine que peut ressentir une grand-mère ou quelqu'un qui ressent de la peine par rapport à une grand-mère. D'accord? Mais il y a un profond sentiment de blessure, de peine. Vraiment, il peut même y avoir quelqu'un qui pleure. Donc moi, par rapport à cette femme, on parle d'un bonheur à venir, d'une harmonie, quelque chose qui va bien se terminer, parce que je vois beaucoup de peine sur cette personne. Okay, mais moi, on me parle de quelque chose qui arrive. On parle que la peine, pour moi, elle s'en va. Ça va partir. Parce qu'on parle d'une rencontre. D'accord? D'une rencontre que quelqu'un arrive. Où on va se sentir enfin en paix. Où on va se sentir sereine. D'accord? On parle d'une rencontre, quelque chose qui arrive depuis 3 mois. Mais par rapport à cette rencontre qui va arriver, il y aura un choix à faire du cœur vis-à-vis de cette rencontre. Il faudra de toute façon trouver une issue parce que tu vas donc rencontrer quelqu'un, mais il faudra faire un choix vis-à-vis de toi et la personne. Prendre la bonne décision. Hein? On parle d'un père, donc un papa. Donc, il y a une rencontre qui arrive entre toi et un monsieur, mais il faudra faire un choix, prendre une décision. On parle d'un monsieur assez haute, assez chaud, quelqu'un qui aime bien aussi son foyer, cocooning, hein, bon, parle de chaleur, voilà, hein, qui va en penser pour toi. Cette personne aura aussi un choix à faire par rapport à un lien avec quelqu'un où c'est chaud, c'est haute, mais quelqu'un qui est que sur le sexe. Quelqu'un qui est très superficiel. D'accord? Autant sur le sexe que matériel. C'est quelqu'un vraiment dans la superficie des choses. Hein. C'est quelqu'un qui est profond. Donc là, on me parle de cet homme, d'une relation haute avec une femme superficielle. On me parle d'un été, bon, on va s'amuser, hein, ça va être sympathique. On parle aussi, alors ça peut être un homme cancer, lion, vierge, mais ça peut être la femme. Hein. Donc ouais, sur l'été, c'est bien sympathique et tout, mais on fera un choix. D'ailleurs, on me parle de tension sur l'été. Hein, des fruitages, des tensions, des choses comme ça, dues à un coup de foudre. Donc, ça peut être l'homme vis-à-vis de toi et de cette rencontre que tu vas faire avec lui, que un gros coup de foudre entre vous deux, mais j'ai l'impression, attention, parce que cette femme-là, qui est là et qui est superficielle, j'ai l'impression également qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre et avoir un autre coup de foudre, mais encore superficiel. D'accord? D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle rencontre quelqu'un sur l'été. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, moi, j'ai de la peine, des blessures par rapport à de la correspondance. Des choses qui font de la peine. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des grosses tensions dans des discussions avec une personne. Hein, justement, dû à une autre rencontre. J'ai l'impression que c'est la femme, hein, aussi. D'accord? Bon, je dis ça, je dis rien. Et du coup, j'ai une séparation. D'accord, dû à un autre coup de foudre pour une personne. D'accord. Et puis, la dame, là, qui ressort comme grand-mère, moi, on me parle d'une séparation et d'une fin pour elle. Quelque chose qui peut faire de la peine par rapport à une rupture et quelque chose où une coupure dans
dans une relation sentimentale. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose par rapport à cette séparation, quelque chose qui prend fin. Oui, on doute de cette séparation, on doute aussi des messages, on est très confus de la séparation et du lien qui se coupe au niveau de la correspondance. Alors par rapport à ça, il y a quelqu'un qui réfléchit, et qui va réfléchir, qui a besoin de prendre du recul. Puis on parle de bonheur, mais de doute face à ce bonheur, de cette harmonie. Hein, comme si c'était bien, ouais, c'est bien, mais quelque chose qui est bien, mais on doute, on se pose des questions, on réfléchit par rapport à ça, on a besoin de prendre un recul. Donc là, on me parle aussi d'une situation où d'une séparation qui peut être en cause parce qu'on se pose des questions par rapport à deux personnes. Donc, on parle d'une forme de doute vis-à-vis de deux hommes ou de deux femmes. Hein. Et il y a une rivalité. Et là, c'est comme si quelqu'un, ça peut être les deux hommes ou interchangeables, mais il y a une rupture. Et quelqu'un, de toute façon, qui va avoir ou qui a eu une séparation. Et je vois ces deux hommes, de toute façon, par rapport à une séparation qui arrive ou qui est là déjà, je vois deux hommes qui vont se poser des questions, qui vont être dans une très confus, déjà par rapport à la séparation, par rapport à de la communication qui va prendre fin, on va avoir besoin de toute façon de temps. Et puis, on parle de rencontre. Je vois quelqu'un qui arrive à toi, quelqu'un que tu ne connais pas. Mais, on me parle aussi de rencontre, mais de deux hommes rivales ou de deux femmes rivales. Ce qui veut dire que pour moi, tu vas rencontrer deux personnes au minimum. D'accord? Et j'ai l'impression que ces deux hommes-là, eux, vont passer par des grosses épreuves sentimentales. Des grosses épreuves, de grosses difficultés, des gros doutes, ils vont être dans une confusion, ils vont être perdus à cause de toi, mais toi aussi. Le flou total. Et on dit à ces deux hommes, mais on dit à toi aussi, que il faut avoir gardé la foi. Que dans cette situation de deux hommes rivales face à quelqu'un, même s'il y a des doutes, même si tu sais plus où tu en es, même si tu réfléchis, si tu as besoin de temps face à une rupture avec un des deux, parce que j'en vois minimum deux, on te dit que si tu as la foi, tu vas pouvoir soulever des montagnes dans cette situation. Mais on te dit aussi que tu vas avoir un choix de cœur à faire. Il va y avoir obligatoirement une issue pour toi qui ne va pas être facile. Tu vas avoir du mal, de grosses difficultés de cœur à choisir une personne. Ok? Et on te dit que, avec les deux personnes, et du coup, ça sera le genre que, du coup, ça sera très instable. Avec les deux. Parce que tu ne vas pas savoir qui tu veux. Du coup, ça sera des grosses épreuves face à ces deux hommes ou ces deux femmes. Ça sera du genre, oui je veux, ah non mais je veux pas. Ah oui je veux, ah non je veux pas. On me parle aussi d'un choix à faire par rapport à une perte. Et le problème, une grosse instabilité dans une relation. Et que du coup, tu seras obligé de faire un choix. Et pour moi, face à cette situation d'épreuve
à cause de 2 hommes minimum, une grosse instabilité pour eux, mais aussi pour toi, parce que toi, du coup, tu n'arrives pas à faire un choix, mais eux ne font pas aussi de choix, donc personne évolue. Et là-dedans, on me parle qu'il y a encore une attente dans cette instabilité et qu'il faut de la patience. Parce qu'il y a encore des doutes et une confusion sur un choix par rapport à 2 personnes. Et en plus, vis-à-vis d'eux, il y a une séparation. Ou alors il va y avoir. D'accord? Mais ces 2 personnes, moi, ou ils sont déjà séparés, ou ça arrive. D'accord? Donc là, on me parle qu'il faut de la patience, parce qu'on me parle que dans cette instabilité et dans ces épreuves que tu passes toi, mais aussi les personnes, il va y avoir une réconciliation. Une réconciliation où il va y avoir plus de paix et de l'amour. D'accord? Je vois que aussi, faut de la patience parce que il y a des choses pas faciles pour se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Et avec soi-même aussi. Parce que pour moi, ces 2 hommes-là, mais même toi, il y a des soucis affectifs. Vous avez tous des soucis affectifs et il faut du temps déjà pour arriver à retrouver la paix et l'amour toi-même, ces personnes, mais toi aussi. Hein, il faut arriver et ça met du temps. Il faut prendre le temps, que ça soit ces 2 hommes ou toi, il y a des choses à régler. D'accord? C'est comme ça, c'est le cheminement. Donc, on parle qu'il va y avoir une réconciliation et que chacun va retrouver la paix et l'amour, parce que le problème, c'est que il y a des soucis de cœur, des soucis affectifs, et que on ne les règle pas. On a le cœur qui est verrouillé. On ne s'ouvre pas, on ne va pas sur une réconciliation de soi-même et aussi on ne se parle pas. Donc il y a aussi une forme d'addiction, d'obsession et c'est très mauvais. D'accord? C'est très très mauvais et on ne règle pas ça. Et donc il y en a qui se dirigent, qui sont en dépression, qui ont des traitements, ou qui pour avoir une impression que ça va bien, allez tiens, je bois un petit verre d'alcool, ou qui prennent des drogues illicites, mais ça ne règle rien. Ok? Puis, par rapport à cette femme, qui est vraiment pour moi dans la superficialité de tout, on parle à chaque fois d'une forme de réconciliation, la paix et l'amour, mais ce n'est pas le cas. Okay? Et puis, il y a quelque chose aussi, il y en a, pour moi, ils ont des obsessions par rapport à des amours éphémères, des amours passagers, des flirts, des choses comme ça. D'accord? Mais ça ne règle pas tout. C'est pas parce que tu vas sortir là, flirter lui, la sortir d'un côté et de l'autre, que tu vas régler ton problème affectif. Ça ne règle rien parce que tu n'ouvres pas ton cœur. D'accord? Donc c'est pas parce que tu vas papillonner à droite et à gauche que ça va aller mieux. D'accord? Et puis, on me parle aussi de tension, de rupture, on me parle de coups de foudre, des personnes qui rencontrent des gens, et hop, on croit vraiment que c'est l'amour de ta vie, mais c'est des trucs éphémères, des choses qui ne durent pas. D'accord? Donc là, il y a aussi des choses qu'on ressent, des grosses blessures dans de la communication, ou
il y a quelque chose aussi qui fait de la peine aussi par rapport à de la spiritualité dans des échanges. On le sent aussi on sent par rapport à son intuition, il y a quelqu'un qui a de la peine, mais qui ne le dit pas forcément. Voilà, dans de la communication. Ok. Donc là, de toute façon, on dit que par rapport à de la communication et une rupture pour quelqu'un, hein, où il y a quelque chose, par rapport à de la spiritualité, il y a quelque chose avec la lune, l'intuition. On dit à la personne qui a eu une rupture ou qui va avoir une rupture, il faut que la personne s'écoute au niveau de cette rupture dans les mois à venir. Et puis, on parle de la meilleure amie, homme, femme, à qui on peut tout dire, hein. On peut tout confier, tout ce qu'on a sur le cœur. Hein. Joignez avec quelqu'un. Et je ne sais pas, par rapport à cette personne, on parle de bonheur, on parle d'une forme d'harmonie. Hein. Alors déjà la personne, et puis quand tu communiques avec la personne, mais on peut douter aussi de la personne, hein, avoir besoin aussi de réfléchir par rapport à cette personne. Cette personne, il faut aussi avoir besoin de réfléchir. Donc, je vois qu'on est attaché aussi à quelques meilleurs amis, il y a un attachement. On parle pour cette personne qu'il va avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Je vois cette personne qui va commencer à penser à faire des projets, à parler, à penser à s'engager, elle va vouloir, il ou elle, penser du commun ou une grossesse, selon l'âge. Bon. Et puis, par rapport à la rencontre, 2 hommes ou 2 femmes. Eh bien, moi, ces 2 personnes, quand tu vas les rencontrer, vont penser vis-à-vis de toi, vont vouloir quelque chose. Vont vouloir faire des projets, vont penser que tu corresponds, vont vouloir davantage de toi. D'accord. Moi, j'ai cet homme là, j'ai la meilleure amie, l'attachement, la naissance de projets entre eux. Et je vois que cet homme, vis-à-vis de toi, va devoir faire un choix et que j'ai l'impression que ça soit lui ou toi, il faut trouver une issue. Hein. Des grosses difficultés dans le cœur ou l'idée. Et il va falloir vraiment escalader une montagne et faire un choix. Donc, je vois ce monsieur comme si, hop, un retour vers quelqu'un. Alors, ça peut être lui qui retourne vers cette femme ou interchangeable. Mais je vois le retour. Et puis, se perdre. J'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, je veux, non, je veux pas. D'accord. Et je vois le retour de cette personne, c'est quelqu'un, oui, non, ah oui, non, mais, ah oui, non, ah je sais pas, ah oui, je veux, ah non, je veux pas. Vous voyez, des choses comme ça. Et on parle d'une maman. Hein. Donc on parle d'une maman, on parle du retour d'un ex-partenaire, hein, qui va vouloir la naissance de projets avec une amie, quelque chose comme ça. Il va avoir des contacts, des choses comme ça. Donc là, on parle d'une mère, de l'amour d'une mère pour ses enfants, mais on parle également d'une mère, ses enfants. Je les vois que dans le futur, autant la maman que des enfants, je vois des unions, je vois le couple, je vois des engagements, on me parle de contrat avec quelqu'un aussi qui revient. Je vois cette femme, très superficielle. Donc on parle d'une femme, c'est le genre, ouais bon, on se réconcilie dans l'amour, la paix, je t'aime, ouais bon, ben on va se réconcilier, soit on s'engage, soit ils le sont déjà, mais
c'est très superficiel. D'accord. Donc là, on me parle. Cancer long verbe. Addiction, obsession, très malsaine ou malsaine, vis-à-vis, j'ai une femme ou un homme, et face à des rivalités amoureuses. D'accord. Donc, voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne va pas du tout. Sur l'été, pour moi, on me parle de ça. Hein. Donc, on parle aussi, je vous disais, une femme, un homme. Rivalité féminine ou masculine, des triangles, des choses comme ça. J'ai les secrets. J'ai le secret, j'ai l'amour, comme s'il y avait une rivalité sentimentale, mais on ne le dit pas. On veut s'unir à quelqu'un, mais on n'en parle pas. On veut s'engager avec quelqu'un, mais on ne le dit pas. Et je vois la rivalité, les triangles amoureux, des secrets. Il y a quelqu'un qui a une vie double, une relation, ou que des pensées cachées. Mais il y a des secrets. Et puis, on parle de tension. Il y a un secret, des pensées cachées là. On a là. Des tensions, des conflits. Je vois une dispute, je vois une rupture, je vois quelque chose, un coup de foudre. On pense que, ou on va penser que c'est un pleur, que c'est éphémère, mais on a ce truc au fond du cœur par rapport à un coup de foudre où on pensait que, ouais, ça va passer, mais c'est encore. On y pense. Donc là, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires qui, certains ont beaucoup de peine. Il y a de grosses blessures par rapport à de la communication, par rapport à de la spiritualité, peut-être des personnes qui sont comme ça, ou qui ont pas mal d'intuitions. Et on parle de l'automne où, par rapport à ça, il y a qui fait mal, où on essaye sur l'automne d'avoir un détachement et de lâcher prise, parce que ça ne fait pas du bien en fait. Hein, de parler à quelqu'un qui te fait du mal. Mais le problème, c'est qu'on essaye, si vous voulez, de lâcher prise, d'avoir un détachement face à quelqu'un où il y a une forte attraction sentimentale, des affinités, une alchimie, quelque chose où tu te dis, mais je le sais, je le sens au fond de moi. Mais on essaye de se détacher parce que ça fait mal. En plus, on me parle de femmes et on me parle de rupture dans de la communication où il y a certes une attraction évidente dans la communication, les affinités sont là. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Ensuite, on me parle. On va vous parler des balances, des scorpions et des sagittaires. Où à l'automne, on essaye de se détacher et de lâcher prise sur quelque chose que tu as du mal. Et ensuite, on parle des capricornes, des verseaux et des poissons. D'accord? Mais il y a quelque chose aussi avec, alors c'est relié, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et on parle de quelque chose entre l'automne et l'hiver, les signes où c'est pas évident de lâcher parce qu'il y a quelque chose de fort. Amoureusement et sexuellement. Bon. Et pour ces signes, on parle que à l'hiver, il va y avoir la fin d'un cycle, la fin d'une froideur. Donc pour moi, par rapport à ces affinités, cette attraction, il va y avoir des changements. Concernant les Capricornes, Verseau, Poisson, on parle d'une meilleure amie, quelque chose comme ça, on parle d'une harmonie dans sa vie, d'un bonheur, mais quelque chose qui, on dit ouais, c'est super, ça va bien finir, mais on doute de quelque chose. On peut avoir une harmonie, du bonheur dans la vie amoureuse, mais je vois que cette personne se pose des questions, va beaucoup douter, ou doute beaucoup, et a besoin de recul. Donc moi, c'est pour les Capricornes, Verseau, Poisson. Et de toute façon, il va avoir la fin des doutes.
la fin de questionnement, la fin d'une froideur pour les Capricornes d'Asso Poisson. On parle encore Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a l'attraction sentimentale, l'amour qui est là, qui arrive. Mais on parle aussi du côté de la famille. La famille de tous ces signes. Et de la généalogie, la descendance, l'hérédité, tout ça. Bon. Alors, pour tous ces signes, on parle que on essaye de... Il y a des attachements, mais on essaye de se détacher peut-être de personnes familialement à qui on est attaché. Mais bon, ben, il y a l'attraction, il y a les affinités, c'est la famille. Bon. Et on parle de la même chose, donc pour vous du Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est vrai que pour tous ces signes, on essaye de lâcher prise, de se détacher de certaines choses familialement, parce que de l'attraction sentimentale, mais il y a aussi de la froideur, des choses qui, pour moi, familialement, dans les attachements, il y a des choses quand même qui ne vont pas. Mais bref, on parle de toute façon qu'entre l'automne et l'hiver, il y a beaucoup de choses qui vont changer, autant familialement que sentimentalement. Et puis, on me parlait aussi, vous parlez de minimum de rencontres qui arrivent, de cœurs qui vont battre à l'unisson de la même personne, pour moi, et où dans cette rencontre, vis-à-vis de toi, on va vouloir faire des projets avec toi, dans ta famille, mais dans la famille aussi des personnes. On va vouloir, il va se faire des attachements familialement, des choses comme ça. Ensuite, on me parle d'un homme. J'en ai un, mais un qui me ressort quand même. On me dit jeune homme, mais c'est pas forcément, peut-être mentalement, qu'il se prend pour un jeune homme. Hein. Bon, vous savez, les cas mentaux, après, personne n'est pareil. Bon. Mais, concernant ce monsieur, il est quand même assez superficiel. Assez superficiel. Alors, il peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors, c'est face à quelqu'un. Mais quelqu'un quand même, que ce soit un homme ou une femme, qui ressort assez dans la superficialité. C'est quelqu'un qui, on parle de l'automne, il lâche prise, il se détache face à des attractions, des affinités. Ça peut être aussi quelqu'un qui, d'un coup, peut devenir très froid. Hein. C'est un peu, ouais, je t'aime, machin, c'est l'amour de ma vie, puis d'un coup, hop, plus rien. Hein. Et de toutes les façons, par rapport à ce monsieur, moi, on me parle de sa famille, d'attachement, et il y a un lien avec ceci, hein, ce que je vous ai dit. Et de toute façon, entre l'automne et l'hiver, il y aura des changements. Un comportement qui va changer. Hein, on est trois, machin, mais on va changer. Mais le problème, je vois deux hommes ou deux femmes. Donc il va falloir ces deux hommes. Déjà, toi, vis-à-vis de ces deux personnes, ou interchangeables, attends-toi à être obligé de faire un choix et ça va pas être de la part. Okay. Donc on me parle de celui qui me sort quand même superficiel, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un qui a pas mal de succès dans sa vie, c'est quelqu'un vraiment qui a vraiment l'espoir d'avoir une relation sentimentale qui marche pour lui. Après, j'ai ce père là qui est dans une instabilité. Une relation, non, je veux pas de relation, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un également qui, dans sa vie, a plutôt un triomphe, hein, c'est quelqu'un en plus qui va revenir, hein, qui va vouloir faire des projets avec toi. Alors, celui qui me ressort très superficiel, il a pas mal de succès, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'ira pas
dans sa vie par rapport à un attachement, des choses comme ça. On parle de crise pour lui, d'une forme de blackout à cause d'une personne, ou alors il va rencontrer quelqu'un mais ça n'ira pas, et là on dit à ces personnes, il faut vraiment réagir et régler une situation. On me parle aussi de quelqu'un il y a une forme de crise de blackout là, qui arrive, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Soit quelqu'un qui n'est pas dans la sincérité, c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé et qu'on a pu déjà lâcher une relation, où un homme a déjà été trompé, mais on parle de quelqu'un on parle de méfiance, quelqu'un est-ce que la personne est sincère, est-ce que la personne porte un masque ou pas, voilà. Et puis, cette femme très superficielle, et elle, on dit de quelque chose, ouais, allez, on se réconcilie, oui, allez bien, on retrouve la paix, l'amour, machin, bidule. Pour moi, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en couple, mais pour moi, ce n'est pas sincère. Il y a quelqu'un qui est dans la tromperie de l'amour, dans la tromperie du sentiment vis-à-vis de quelqu'un. Et qui peut même se tromper avec quelqu'un. D'accord? Donc là, on parle que c'est le karma, ce monsieur qui est superficiel, les tromperies sentimentales, on lui dit, si c'est lui qui trompe, on parle que c'est le karma, alors attention, parce que si tu trompes quelqu'un, attention, parce que c'est toi, ça va t'arriver à toi un jour. Et puis, si c'est le contraire, et qu'on a fait mal à cette personne et qu'on a trompé sexuellement cette personne, l'autre personne le payera son temps aussi. D'accord? Et voilà. Donc là, moi, j'ai quelque chose qui me notait. Comme s'il y avait quelqu'un qui était beaucoup dans la tromperie, dans la trahison, dans l'adultère, et il faut faire attention à cette personne par rapport à des sorties et des invitations. Et puis, on me parle de tensions, de disputes, de ruptures, un coup de foudre, mais très éphémère, des personnes qui ont des secrets, qui ont plein de relations. Qui n'arrêtent pas de lister à droite, à gauche des personnes. Ok? Donc on parle pour les balances Scorpion et Sagittaire que les anges sont là pour te soulager de tes peines. Tu as une très grande protection aussi par rapport à ton intuition et ta spiritualité. Les anges te disent aussi de ne pas t'inquiéter par rapport à de la correspondance qui fait de la peine. Les anges te disent aussi que d'ici un automne, tu vas arriver à lâcher prise sur quelque chose sentimentalement qui fait mal, qui t'a fait mal. Et les anges te disent aussi que tu vas avoir l'appui de lâcher ça et d'être avec quelqu'un avec qui peut-être tu es engagé ou marié, mais que ça va aller mieux. Les anges te disent également que tu vas avoir une élévation, une ascension dans ta vie. Les anges te disent également que tu vas monter à un niveau supérieur après une séparation. Tu vas avoir, après ça, une attraction encore plus élevée, sentimentalement, avec quelqu'un. Ou des femmes. Et puis, on parle d'une femme. Il y a une histoire d'amitié, machin, où, ouais, ça peut être super, mais cette femme, par rapport à amour, amitié, il y a des doutes. On est confus, on est perdu, ça peut être des femmes Capricorne, Verseau, Poisson, ou inversement, vis-à-vis de quelqu'un. Et on sait plus.
Voilà, on ne sait plus, on est perdu, on est paumé, on devient froid ou froide, parce qu'on ne sait plus. On doute de l'amour, on a peur, on ne sait plus, on est confus. Et ces femmes-là, du coup, ben, elles ne parlent pas. Elles ont une forme de solitude. Il n'y a pas de communication. Et puis, on parle de deux hommes, de la rencontre de deux hommes, on parle de 3 mois, la naissance de projets, de machin, de famille et tout. Mais je ne peux pas t'expliquer. C'est comme si, pour faire des projets concrets, blocage. Ensuite, on me parle des béliers, des taureaux, des gémeaux. D'accord? Bélier, taureau, gémeaux, j'ai deux hommes. C'est comme si on était dans une situation de nouveau départ pour des béliers, taureaux, gémeaux, mais que on allait devoir faire un choix, soit c'est ces deux hommes qui doivent faire un choix pour un nouveau départ sentimental, et en plus un choix très difficile pour quelqu'un. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi je vois deux hommes. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un super sérieux et l'autre pas. Mais ça peut être deux femmes aussi. Mais quoi qu'il en soit, concernant les béliers, taureau, gémeaux, il y a un choix. Par rapport à des grosses épreuves, de grosses difficultés en lien avec deux hommes. Et pour moi, il y a un départ. Et il faudra faire un choix. Concernant, toujours pareil, bélier, taureau, gémeaux, il y a quelque chose. On parle du printemps, un nouveau départ, on parle de chance pour eux, des opportunités qui arrivent, mais pour le faire, il faut oser. Parce que comme on dit, le ciel t'aide, mais il faut oser aussi les opportunités. Et je ne sais pas, dans ce nouveau départ, il y a une chance pour quelqu'un, il y a quelqu'un quand même qui a un côté assez rusé. Un côté peut-être malhonnête. Et là, on dit à quelqu'un de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Hein? Par rapport à une histoire, amitié, hein, quelque chose qui n'est pas sincère. Mais je vois un nouveau départ. Après, il y en a, ils n'ont pas de scrupulage, je veux dire, ils ne regardent pas pour réussir dans leur vie, ils peuvent être malhonnêtes et rusés. Voilà, quand on réussit. Il y en a. Oui, de cette femme, hein, on parle d'une réconciliation, l'amour, la paix, le couple, le machin, mais on trompe quelqu'un avec une histoire d'amitié. En fait, on trompe quelqu'un, on est en couple et je pense que il y a quelqu'un qui est pas sincère dans le couple et il y a une amie. Pour certains. Du coup, je sais pas. On parle d'un nouveau départ pour ces signes, mais je sais pas. Il y a une chance, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à une amitié, quelque chose comme ça, et je sais pas. Du coup, on se parle qu'il va avoir une pause, un temps d'arrêt, quelque chose de temporaire qui s'arrête. Hein. Et puis, il y a aussi comme si quelqu'un qui pensait aussi à sa famille. Hein. Il y a des choses assez ancrées. Il y a quelque chose qui retient, quelque chose, on est très attaché. À sa stabilité. Et puis, on parle de relations stables qui durent dans le temps, mais il y a un temps d'arrêt. Il y a un truc avec une histoire d'amitié. D'accord. Et c'est vrai que on parle encore des choses ancrées, de la famille, de la sécurité familiale. Il y en a
ils doivent avoir quelqu'un, vous voyez, mais des disputes, mais ça va pas, hein. Et alors on va sur des trucs, on a des coups de foudre, on pense que ça va être éphémère, des choses comme ça. Mais non, c'est encore présent, hein. Et puis il y a ce secret, hein. On pense que, ouais, on va oublier, mais non, c'est là. Et comme si quelqu'un, en plus, vous voyez une personne en secret, hein. Donc là, les questions, moi, comme si des balances, des scorpions et des sagittaires étaient protégés par les anges par rapport à lâcher prise sur des projets sentimentaux qui font de la peine. Euh, j'ai autre chose, hein, une autre ouverture sentimentale où des choses vont avancer, qui vont te mener vers quelque chose de constructif avec quelqu'un où tu auras vraiment la bénédiction de l'univers, où tu vas avancer avec quelqu'un, où vraiment tu vas pouvoir même te passer ou te marier et vivre avec la personne. D'ailleurs, il y aura vraiment, il y a des ouvertures, une décision, il y a des choses qui vont évoluer petit à petit, qui vont te mener vers une transformation de la relation, hein. Après, on me parle aussi d'un monsieur. Ce monsieur, pour moi, a au moins 55-65 ans et il y a un lien aussi avec Capricorne vers ce poisson. Il y a une histoire d'amitié, des choses comme ça, mais il y a quelqu'un qui doute, hein, qui doute que ça puisse avancer. Hein. Voilà. Mais je vois que cette personne voudrait. D'accord. Cette personne va avoir du changement dans sa vie. Une transformation, des ouvertures sentimentales. Et là, c'est d'ailleurs un renouveau, hein. Il va avoir des ailes, le monsieur. Il va guérir, il va avoir un équilibre dans sa vie. Et puis, là, les deux personnes, il y a un blocage à faire des projets, parce qu'on doit retrouver, il y a un déséquilibre dans leur vie. Il y a un déséquilibre dans leur vie. Il faut rééquilibrer les choses aussi déjà, parce que dans la communication, ça ne va pas. Dans de la famille, non plus. Alors tout ça, pour moi, c'est à régler. Avant même de penser à construction sentimentale avec quelqu'un, mais ils ne le font pas. Ah, alors, et puis en plus, sentimentalement, il y a un blocage avec une personne. Donc, il faut régler tout ça. Dans la famille, l'hérédité, les enfants, et essayer aussi de parler, si quelqu'un parlait à la personne, hein, parce que là, ça ne peut pas aller. D'accord. Ils ne sont pas équilibrés, ils ne sont pas calmes dans leur tête, ils ne sont pas en paix ni avec une femme ou un homme, et en plus avec la famille. Alors, comment tu vas avancer? Ah. Le monsieur là qui est âgé, qui est âgé, c'est pas forcément âgé, mais bon, c'est ça, il n'a pas 20 ans ou 30 ans. Lui, j'ai l'impression qu'il a une âme sœur. Non, il a une âme sœur, mais ça va pas du tout. Voilà, c'est froid, c'est glacial, et en plus la personne est très fausse avec lui. D'accord. Et en plus, elle a quelqu'un. Mais lui, il pense à une femme. D'accord. Ouais. Alors. Donc voilà, hein, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.